Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait super beau aujourd'hui, il fait même chaud. Enfin la preuve, je suis en t-shirt quoi. Enfin il y a aussi une autre raison, c'est que ce matin j'ai donné un coup de main à mon association. Du coup, enfin l'association dont je fais partie, j'ai monté des trucs en carton pour le salon du livre où je vais aller ce week-end. Enfin normalement j'y vais. Et du coup voilà aussi, voilà, vous voyez que ça se remplit. En fait ça c'est à lire. Tout ce qui est rangé comme ça c'est que c'est à lire. Et là, comme vous voyez, ça a été vidé, mais c'est normal. Je vais vous présenter toutes mes réceptions pour la fin octobre. Là, c'est sûr, c'est fini. Normalement, au salon du livre, j'achète rien, je vais juste faire dédicacer des bouquins. Enfin, je dis bien normalement, hein, parce qu'ils ont une collection là qu'ils vont avoir pour le salon. Alors, c'est pas des livres en soi, mais bref. Et je pense que vous devez vous poser la question, ou vous en souvenez plus, je sais pas, mais je fais des maquettes en carton. Enfin, en carton, vite dit, hein. Donc voilà où j'en suis pour le pavillon d'or. Voilà, je galère, c'est petit. Chaque étage en fait est séparé, hein, normalement. Même le contour là en noir, c'est des pièces à part. Donc la partie dorée, elle est à part aussi. Enfin normalement, mais j'ai tout emboîté. Il n'y a pas de colle en fait là, donc c'est vraiment emboîté. J'espère que ça va tenir. Surtout que les vagues par exemple là, elles sont pas super bien collées. Mais bon, on va dire que c'est bon. Alors, je vais vous présenter ça, mes réceptions. Il y a un livre que j'ai vu dans un magasin où j'achète jamais de livres normalement. Et là en fait il y en a un, j'ai dit il est tellement beau l'objet de livre, je savais pas de quoi ça parlait. Et quand j'ai vu de quoi ça parlait, j'ai dit t'en cherches un. Ça t'évitera d'aller sur internet à chaque fois que tu veux faire un truc. Enfin bref. C'est pour faire des gâteaux. Oui, la morphale que je suis qui aime manger des choses pas très voilà. Et bah voilà, maintenant je l'ai, il est super joli. Franchement, soyons honnêtes. Alors je tombe jamais sur un gâteau que je ferai moi, mais que je regarde en fait. Après il y a des choses que j'aimerais bien essayer, mais ce serait pas pour tout de suite. Hein. Honnêtement les gens, j'ai pas arrêté de faire des pâtisseries ces derniers temps. Là j'ai dit je prends un peu de temps. Bon, par exemple ça que j'aimerais bien essayer. Pas tout de suite, hein, mais j'aimerais bien. Ouais, si je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là plutôt parce que là ce sera vraiment pour l'occasionnel. Sur Amazon, oui, je sais, j'aime pas Amazon, mais bon. Il y a un livre que j'avais commandé que j'ai jamais reçu, j'ai percuté au bout de 3 semaines. Oui, je sais, je devais pas être bien à ce moment-là, je devais être malade, je pense. Enfin bref, ils m'ont remboursé, je l'ai recommandé. Et voilà, c'est les Naroussa, le tome 4 de Wesley Diguet. Maintenant j'ai toute la saga, je pourrais les lire quand j'ai envie parce que maintenant elle est finie, hein, donc j'ai pas envie de me casser la tête. Je sais qu'ils vont recenser en format économique et pour la blague, normalement il fait 16 €, je l'ai payé 12 €. Allez comprendre quelque chose. Mais je m'en fous, je suis gagnante hein, après, mais voilà quoi. Ensuite, on va finir par mon libraire, vu que je l'ai vu ce matin. Alors, j'ai reçu des mangas. Parce qu'il y avait une fille qui faisait tout plein de mangas assez récents en plus, à prix réduit. Donc il y a les tomes 19, 20 et 21 Shasuka de Junjo Romantica de Shungiku Nakamura. Au moins je suis à peu près à jour maintenant avec lui. Il y a de Kumota Haruko La forêt des roses chez Boss of IDP. Je verrai, je sais même pas de quoi ça parle, mais ils étaient à 1 € à chaque fois, hein, donc franchement... Sorayara de Asumiko Nakamura, toujours chez Boys of IDP. C'est en fait un spin-off autour de Kyusei, mais les professeurs cette fois-ci. Donc, et ça risque d'être très drôle parce que rien que le nom de l'établissement, Grand lycée de l'Est pour crétins de la préfecture. Voilà. On a déjà voilà, là, un avant-goût de ça. Et enfin, Canny the Speaker de Zach, le tome 2. Toujours chez Boys of IDP. Et en plus, comme j'ai fait une assez grosse commande chez cette vendeuse là, elle m'a envoyé avec des marque-pages que voici, qui sont pas dans le bon sens mais c'est pas grave. Donc dans l'esprit asiatique, donc voilà, je suis heureuse. Le truc c'est que j'ai plus de place pour ranger mes marque-pages pour le moment, donc je ne sais pas où ils vont aller, parce que là j'avoue que je suis un peu coincée on va dire. Ensuite, alors tout ce qui suit là c'est Presse Ministère, hein, je vous le dis d'office. Estelle Faye, La Voix des Oracles, le tome 3 chez Folio SF. Je ne prononcerai pas le nom de ce personnage parce que je sais pas comment ça se prononce. Voilà, je vous laisse
vous débrouiller en fait. David Eddings, parce que oui, je veux tous les David Eddings, comme ça je les lirai quand j'aurai envie, parce que là il n'y a pas urgence pour lui. Donc il y a le tome 2 de La Malorée, le roi des Murgos, je sais pas. Donc maintenant, alors malheureusement c'est pas la version que je voulais vraiment en termes de couverture. C'est la même édition mais pas la même couverture. C'est pas grave, après c'est une association qui les vendait, ils m'ont d'ailleurs envoyé ce petit papier pour me remercier en fait de l'achat. Pour dire, c'est la bouquinerie du Sar, donc c'est une librairie d'occasion avec associatif qui se situe du côté de Lille. Donc non, je n'irai pas. J'ai pas envie de faire 2 heures de route pour acheter des bouquins. Si c'est un salon, oui, mais pas pour un bouquin. Ensuite, la trilogie des joyaux 1, 2 et 3, toujours de David Eddings. Le souci, c'est là en fait, c'est que j'ai les tomes 1 et 3 chez Françoisir qui sont des tueries quoi. Et le tome 2 chez Pocket. Mais ça va, ils font la même taille, donc en bibliothèque, ça va pas être trop bizarre. Ensuite, 13 marches de Kazuaki Takano chez 10-18. Si le nom vous parle, parce que moi il me parlait le nom, mais j'ai dit mais d'où je le connais, le nom de cet auteur, c'est parce qu'il est scénariste au cinéma en fait. Du coup, à mon avis, j'ai dû voir un film ou quelque chose de lui. Je sais pas. Et il a été récompensé par le prix Dogawa Ranpo. Il faut savoir que c'est un des plus grands prix littéraires japonais et que c'est pas la première fois que j'en lis sans le vouloir et que généralement ça passe bien avec moi. Donc je m'inquiète pas trop. Là je m'en veux. Pour le suivant je m'en veux. L'auteur était aux Alinage, j'ai jamais percuté que c'était lui. Fée, huide et guillotine de Karim Berouka. Pareil qu'il est fort sympathique en plus. Malheureusement j'ai vraiment pas capté. Il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Mais c'est pas grave. Victor Dixon, Animal, le premier tome. La malédiction de Boucle d'Or. Oui, Victor Dixon, j'ai lu que le tome 1 de Phobos, j'ai toujours rien d'autre. C'est à peine désespérant. Rachel Mead, Vampire Academy, le tome 3, Baiser de l'ombre. J'ai les 2 premiers, j'ai toujours rien lu non plus, c'est pareil. Hein. En fait, ils avaient commencé chez Françoisir, je pensais les prendre tous là-bas. Le truc, c'est que Françoisir a décidé de ne pas tous les éditer. Donc voilà. J'ai les 2 premiers chez Françoisir et la suite. En bref. Le suivant, alors je suis contente de l'avoir pris en occasion. Parce que c'est une saga qui me tentait. Maintenant que je vois le format, je me dis oui, bah, je me contenterai de l'occasion parce que ça me ferait franchement mal. De Pauline Andréani, Camden, le tome 1, Un murmure de voix aux éditions du Petit Caveau. C'est une maison d'édition que je trouve fort sympathique. Maintenant en plus je sais qui la dirige et c'est une personne fort sympathique aussi. Certains auteurs que j'ai pu rencontrer, Cécile Guillot, Jean Vigne, là j'ai pas d'autres noms en tête mais c'est des auteurs que j'ai déjà rencontrés et qui sont aussi fort sympathiques. Le truc c'est que là vous voyez ça fait 130 pages même pas pour 12,90 €. Alors j'adore le travail de l'illustrateur Nicolas Jamonot, mais faire payer aussi cher 130 pages, même si je reconnais qu'il y a un travail d'illustration qui est super sympa, mais ça me ferait franchement mal, personnellement. Ensuite, alors là, ça va vous faire rigoler, hein, voilà, c'est mon côté un peu... je cherche pas trop. En fait, quand j'ai vu ce livre-là chez le vendeur, j'en ai pris beaucoup au même vendeur en fait, et je me suis dit tiens ça me parle, je vais le prendre parce que je sais pas, pour moi dans ma tête c'était un truc, enfin pas précis mais dans ma tête il faisait partie de ma wishlist et quand je le reçois maintenant je me dis ouais mais en fait je sais plus de quoi ça parle. Heureusement vu du résumé ça a l'air pas mal mais du coup c'est pas du tout ce que je croyais. C'est pas grave. En plus, lui, apparemment, c'est plus un thriller que de l'imaginaire. Mais c'est pas grave. Caleb Carr, l'aliéniste. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est désolé, c'est mon ordi, il est sur sonnerie. Enfin bref, vous avez compris. Donc sûrement une édition Françoisir qui sort à mon avis d'un truc genre Saint-Vincent de Paul ou autre. Mais c'est pas grave. On verra. Ensuite, Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye aux éditions Critiques. J'avoue que ce format-là, pour 25 €, ça me ferait un peu mal.
Je suis navrée pour la maison d'édition. Mais là, oui, je l'ai payé 2-3 euros. Je m'en fous. Ensuite, Patrick Maxper, que j'aurais pu voir aux Alinal facilement parce qu'il était à côté de moi, il était tout seul, j'aurais pu y aller. Mais le seul livre que je me souviens de lui, en fait, je l'ai lu il y a longtemps, il était co-écrit en plus, il n'a pas écrit tout seul. Je l'ai lu en 2014, je crois, à peu près, ouais. Je dois l'avoir lu dans cette période-là. Du coup, comme c'est assez vieux, je me suis dit, je vais pas aller le voir et dire oh c'était trop génial, alors que j'ai un souvenir assez flou du livre. Et là, j'ai reçu Victor London, l'ordre Coruscant. J'espère que ça se dit comme ça. Et bah oui, bah là, ambiance steampunk, c'est bon. Hein. Samantha Bailly, ce qui nous lit chez Milady, qui n'est plus édité. Alors je vous le dis d'office, si vous cherchez, il est encore en occasion. Il reste un exemplaire, je crois, à 1 € et des chiquettes. Moi, il me tentait depuis longtemps et j'aime bien en fait le don qu'a l'héroïne. En fait, ça me rappelle un peu ce que moi je peux avoir par moment. Pas le même genre, mais dans l'esprit en tout cas de ce que c'est. Enfin bref, on verra bien ce que ça donne. Je ne dirai rien concernant le pseudo-scandale qui n'a pas lieu d'être sur son cas. Pour moi, un auteur, il fait ce qu'il veut de son roman. Il le publie ou pas, ou comme il veut, enfin, je m'en fous personnellement. Ensuite, La magie de Paris de Olivier Gay, tome 1 et 2. Je vous dis pas les sous-titres, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? La magie de Paris, ça parle déjà bien. Et bah, j'aime bien les couvertures, j'ai toujours pas lu d'Olivier Gay mais ça a l'air mortel. Et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation de cette saga par Olivier Gay lui-même, mais allez-y, c'est sur YouTube, vous tapez Olivier Gay, La magie de Paris, je pense que vous trouverez la vidéo tout de suite. Elle dure 1 minute 20 peut-être à tout casser. Donc dites pas que vous n'avez pas le temps, en plus à mourir de rire, franchement. Tout comme les autres vidéos qu'il a faites. Honnêtement, la plupart de ses vidéos sont super drôles. Ensuite, je me suis déboîté un truc. De Marie-Lu Warcross chez PKJ, que enfin j'ai eu en occasion. Parce que maintenant, PKJ, je considère qu'ils n'ont pas besoin de mes sous. Et Marie-Lu, je suis pas sûre qu'elle en ait besoin non plus. Ensuite, alors là en fait, j'explique. L'auteur, je pouvais le voir aussi aux Alénales, d'autant que j'ai failli attendre à son stand sans le vouloir. Et le truc, c'est que je ne suis... En fait, c'est un paradoxe. Je sais que ça va me plaire, mais j'ai peur quand même que ça me plaise pas. C'est rare un livre qui me fasse ça, ça ne m'arrive jamais d'ailleurs. Généralement quand je fais attendre un livre c'est parce que je sais qu'il va être très bon mais que c'est pas encore le moment. Celui-là je n'en sais rien. Je sais vraiment pas quoi en penser. Du coup je l'ai acheté en occasion et si jamais il me plaît je prendrai le deuxième en neuf aux Alinal parce que l'auteur à mon avis y sera, ça fait plusieurs années qu'il vient. Donc c'est Pérismer, le tome 1, La Reine des Noctères de Frank Dive aux éditions Nemos dans la collection Naos. On va y arriver. Et ouais, alors en plus pour la blague, je m'étais dit au pire je ferais dédicacer celui-là. Et le truc c'est qu'en fait la vendeuse, elle l'a fait dédicacer aux Alinal l'année passée. C'est pas grave. Du coup je l'ai dédicacé. Ensuite, alors là, mais c'est The Good affaire que j'ai fait. J'ai acheté, je sais pas si vous vous souvenez pour les Aliénales, j'ai acheté Paris Capitale de Frédéric Riva aux éditions de L'Homme sans nom. Et une blogueuse dont j'ai un doute sur le nom. Donc si tu passes par là, fais signe en dessous, il n'y a aucun problème, fais ta pub. D'ailleurs vous avez le droit de faire votre pub en dessous en commentaire, moi ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Du coup elle m'a dit il est peut-être préférable que tu aies lu sa saga précédente avant. Pas une obligation, mais disons qu'il y a des références ou quoi dans Paris Capitale à côté desquelles je pourrais potentiellement passer. Du coup, dans le doute, j'ai demandé à l'auteur, j'ai rien tel que l'auteur pour savoir, il m'a dit non, il n'y a aucune obligation. Après, effectivement, elle pense sûrement à 2-3 petites choses, mais on peut lire très facilement Paris Capitale sans avoir lu le reste. Sympa, il pourrait en profiter et vendre son livre. Hein. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, je cherchais sur Presse Ministère pour faire la somme demandée pour avoir les réductions, et puis il y avait ma cagnotte. Et en fait, j'ai trouvé le coffret de la saga. La 25e heure et le chrysanthème noir de Frédéric Riva. C'est du steampunk aux éditions de L'Homme sans nom. Et en fait, le coffret normalement est à 39,80. Et ben j'ai payé 21. Voilà. Ça c'est fait. J'avoue que c'est rare de faire des affaires comme ça.
Et dedans il y avait ce marque-page là que j'ai déjà, du coup si jamais je fais un envoi à quelqu'un, ou je l'enverrai avec. Et pour PSBR je l'ai pas mis, je vous l'ai pas montré, mais il y avait un marque-page avec le tome 1 ici et le tome 2 au dos. Et maintenant on va passer à mon libraire. Et ouais, enfin bref. Alors en fait je vous explique pourquoi je n'ai pas pu vous faire cette vidéo ce week-end. C'est parce qu'en fait ma libraire avait, si vous voulez, il y avait la fête du commerce de proximité à Maubeuge, et il y avait des défilés, des trucs comme ça, enfin bref. Et mon libraire avait fait un choix, c'est-à-dire de faire un truc autour du bien-être. Et il y avait les 2 livres d'un auteur que j'aime beaucoup, et j'étais là à regarder, elle me fait touche pas à ça, laisse-les, je voudrais les garder pour la journée. Après si tu veux je te les mets de côté. Du coup elle me les a mis de côté, du coup maintenant je les ai, je peux vous les montrer. Donc les 2 livres sont de Franck Andria, et d'après ce que j'ai compris, je vais vous les présenter dans l'ordre qu'on m'a recommandé. Ah, j'ai abîmé le livre. C'est pas grave, je vais le recouvrir, ça se verra pas. C'est de ma faute, hein. Donc, Le Bonheur est une valise légère aux éditions Marabout. Donc apparemment, il faudrait commencer par celui-ci. Et ensuite, il faudrait lire Méditation heureuse sous un cerisier du Japon, du même auteur. Autant vous dire que c'est celui-là qui a attiré mon regard en premier. Les couvertures sont juste sublimissimes. Nous ne reviendrons pas sur le sujet. Voilà. Donc celui-là n'a pas besoin d'être couvert. Bonne nouvelle. Celui-là, par contre, si. Et en plus, oui, il y a réparation parce qu'en fait, je l'abîme. Apparemment, je l'abîme. C'est pas grave. Ensuite, Alléluia, une saga de manga qui est finie. Je pense que je vais les lire très très rapidement parce que au moins je vais psychologiquement me dire un manga en moins, youpi. Tome 14 et 15 du Maître des Livres, de Umiharu Shinohara. Je ne retiens jamais le nom de ce mangaka. Aux éditions Komiku. Happy. Ensuite, Alors Bondou, le destin de Linus Hope chez Bayard Jeunesse dans les éditions Poche. J'ai lu un seul d'elle, mais maintenant j'ai décidé de les acheter tous. J'ai été très surprise par ce qu'elle a écrit. Un monde selon Ghibli de Alexandre Matisse aux éditions Playlist Society, que j'ai pas encore lu, mais alors déjà info, il n'y a pas de graphisme intérieur, il coûte 14 €. C'est vrai que c'est un semi-poche. On verra bien. Ensuite, Le lien du faucon de Delphine Laurent aux éditions Oscar, oui. Je sais, c'est très très sombre, donc je sais pas si vous allez bien voir comme couverture. Ça fait 1 an et demi que je résiste. Je rigole parce que c'est marqué de 11 à 111 ans. Pas mal. Twister de Juliette Forest aux éditions Ozu. Alors c'est des petites maisons d'édition, la mine 2, mais qui sont fort sympathiques, où les livres sont assez atypiques, changent un peu de ce qu'on voit habituellement dans le monde éditorial. Donc vous en entendrez parler à mon avis de temps à autre. Le suivant, je sais pas combien de temps je vais le résister. Honnêtement, je ne sais pas. Magali Wiener, j'ai envie quand même aux éditions Rouergue. Je vous explique pourquoi. J'ai chroniqué son premier livre, c'est l'une des rares autrices qui partage, commente, etc. Et en plus elle m'a donné des infos en exclusivité sur son prochain roman, donc celui-ci. Et du coup je sais très bien qu'il va me plaire. J'avais dit, si tu vas à la librairie, tu sais que tu vas craquer. Je l'ai pas vu le jour de la sortie, mais par contre quelques jours plus tard il y était. Du coup bah j'ai craqué. Je suis faible, oui, je suis faible. Et enfin le dernier, oui, parce qu'il faut bien finir cette vidéo, hein. Celui-là j'avoue que je ne savais même pas que ça sortait. Du coup bah au début je dis non, on l'achète pas, ça coûte trop cher, mais ma libraire m'a dit non, ça va, vu du genre de livre que c'est, ça va franchement. Le dictionnaire de la fantaisie sous la direction d'Anne Besson aux éditions Vendémiaire. Oui. Et pas mal, hein. Alors il coûte 28 €, mais apparemment c'est minimum syndical pour un dico. Et bon, il y a quand même quelques pages illustrées à l'intérieur, quoi, avec différentes références. Et à la fin vous avez une liste d'ouvrages recommandés en fonction du genre, en fonction de la thématique, ou des grands classiques aussi. Alors le seul petit bémol pour l'instant que j'ai vu, c'est que en steampunk ils ont pas mis des masses, hein. Ils ont mis 4-5 je crois. Bon après j'ai regardé que steampunk, j'ai pas regardé le reste.
Puis bon, au niveau présentation, après ça dépend des thèmes apparemment quand même. Mais voilà, c'est quand même en 2 colonnes à chaque fois. Enfin on verra, je l'ai acheté quand même, j'étais très étonnée de le trouver là-bas. Parce que c'est pas la fantaisie, c'est pas ce qu'ils ont de plus en rayon, mais ouais bah tant mieux. Même eux ils ont été étonnés, mais bon. Après c'est peut-être parce que c'est l'université d'Artois qui a fait ça. J'avais fait une formation en ligne en fait sur la science-fiction et j'avais adoré. Et là je pense que je vais pouvoir approfondir tout ça. Ça va être vraiment génial. Alors je me suis abîmé mon doigt. Je vous dis, j'ai monté des maquettes en carton ce matin. Mais des grosses hein, pour un salon du livre. Je peux pas vous mettre les photos parce que personne n'est censé savoir ce que c'est. Mais dès que je les ai prises en photo déjà d'avance. Je vous les posterai samedi. Ouais, samedi. Samedi ou dimanche, selon comment ça se passe, etc. Je sais pas trop en fait. Je vous posterai ça dans le pire des cas lundi prochain sur Instagram. Vous êtes prévenus comme ça. Maintenant, oui, j'ai une page Instagram, ceux qui ne sauraient pas. Du même nom que le blog. Hein. Vous tapez Sortilège des mots, ça, je me suis pas compliqué la vie, j'ai tout mis au même nom, comme ça vous pourrez vous y retrouver. Sur ce, avant de finir avec une vidéo de 3 km de long, je vais vous laisser là et je vais vous souhaiter une bonne journée et profitez bien de ce beau temps pour ceux qui en ont. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde quand même qui en a, quasiment. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut!